tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, je change de rotation. Et je suis trop contente parce que j'ai mis trop de beaux produits. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais j'aime trop mes produits. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle rotation du mois de février 2023. N'est-ce pas, le temps passe si vite. Donc je vais vous montrer ça en détail, de la base jusqu'aux lèvres, voilà, en passant par les yeux et tout le bordel, produits crème, produits poudre, tout la totale. Toi, et tout est quanti. Je vous dirai à chaque produit si c'est juste pour la rotation ou si c'est pour le project pan, c'est-à-dire de vouloir toucher le pan ou de terminer le produit. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne on utilise que des produits vegan et cruelty free, n'est-ce pas merveilleux? Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux, donc si ça te plaît, un peu de soutien, merci. Donc on va un petit peu se rapprocher, comme ça je vais pouvoir vous montrer les produits en détail, n'est-ce pas? Oui, je sais, je suis une personne très expressive, n'est-ce pas? Je pense que comme ça c'est bien. Comme ça vous voyez bien ma petite décoration que mon frère m'a offert pour Noël. Je ne vous en avais pas parlé, mais je tiens à la spécifier parce que c'est magnifique. Regarde ça. Ok, bah on commence par où? Par la base, parce que moi je commence par la base. Et en base hydratante, j'ai choisi de mettre celle-ci de chez PS. Donc c'est la marque qui est disponible chez Primark. Comme vous le voyez, à 5 €. Elle s'appelle la Prep Plus Perfect Vitamine Enriched Moisturizing Primer. C'est un super accent, je sais. Et franchement, quand j'avais testé, elle était merveilleuse. La peau ressemble un petit peu à la Bath Bobbi Brown, qui je ne sais pas si elle est végane, mais je n'ai pas... elle coûte trop cher, je me suis pas renseignée. Mais celle-ci l'est, hein. C'est bien spécifié hein, sur certains packaging, donc il y a carrément le petit lapin et le logo vegan. Donc, n'est-ce pas merveilleux? C'est une texture très pâte crème, et quand tu l'appliques, c'est vraiment une base un peu riche, un peu épaisse. Oh, qui sont trop bons, franchement j'aime trop. Donc c'est écrit avec de la vitamine C, de la vitamine E et du niacinamide, enrichi en huile d'avoine, en beurre de macadamia pour aider à protéger la barrière cutanée. Oh, je l'aime déjà. Ensuite, mon Project Pan qui reste et restera toujours la Line Fix Under Eye Primer, une petite base contour des yeux qui se présente comme ceci, que j'utilise tout le temps, qui mettra une éternité avant de se terminer. Je pense que j'en ai au moins pour 2-3 ans. Il en faut tellement peu. Ça aide à réhydrater en fait le contour des yeux avant de mettre son concealer et faut pas en mettre trop sinon ça fait carrément filer le concealer. Mais sinon voilà, pour le côté un peu hydratant, très bien. J'ai pris une petite base matifiante quand même parce que si jamais j'ai envie d'avoir un look un peu plus mat et surtout parce qu'elle floute les pores et qu'il faut que je la termine, hein. Il reste ça. Donc bon, il faut que je la termine parce que ça périme les produits, hein, n'est-ce pas? Ma base de teint matifiante et lissante, 94% d'origine naturelle de la marque P-Lab, voilà, qui fait 30 ml, que j'avais eu à l'époque sur Vinted. Et c'était très bien, voilà. Mais voilà, c'est une base qui matifie bien, qui lisse bien. Et moi, c'est ce que j'aime chez cette base, c'est qu'elle a vraiment un côté floutant. Donc moi, j'en ai appliqué juste, hop, comme ça, c'est tout. Et pour terminer, j'ai gardé dans ma rotation ce petit stick illuminateur base, on ne sait pas trop, de chez ELF, donc qui s'appelle le Daily Dew Stick en teinte Tangerine Kiss, qui donne du glow. Et ma foi, je l'ai utilisé tout le mois et j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, c'est un petit stick comme ça. Alors, je regarde beaucoup le retour, c'est normal parce qu'il faut bien que je vois si vous voyez bien. Mais vous inquiétez pas, je vous vois. Et j'aime bien parce que ça donne un petit côté glowy, un petit peu... réchauffe un peu le teint, tu vois, c'est un petit côté orangé mais c'est très léger. Ça sent bon, c'est un côté frais. Bon, franchement, c'est un plaisir à utiliser. Mais voilà, je pense que je vais le garder pour l'instant. On continue. Fond de teint, j'ai décidé de garder toujours les deux petits de chez The Ordinary. Enfin, les deux petits, ils font une taille classique mais ils font petits. Mais ils sont 30 ml comme n'importe quel fond de teint. Il y a le Coverage Foundation et le Serum Foundation. Ils sont tous les deux très bien. J'ai une petite préférence pour le Serum Foundation qui est beaucoup plus hydratant pour ma peau, qui me correspond mieux. Mais j'ai décidé quand même, parce que là je les ai quand même bien utilisés, il reste quoi? Ça dans chaque. Je vais les garder, je vais essayer de les terminer. Mais j'ai décidé de rajouter celui-ci, le HD Liquid Coverage de chez Catrice, qui est magnifique, que moi j'ai en teinte 005 beige. Donc du coup je le mélange avec les The Ordinary, soit l'un soit l'autre, peu importe, ça dépend duquel j'utilise. Parce que celui-ci est légèrement trop foncé, c'est la teinte 1,2Y pour les deux. J'ai mélangé, ça donne un très beau teint mi-mat, mi-glow, mi-molle. Je rigole. Que j'adore, j'ai un teint parfait. Franchement, je suis trop contente, ça faisait trop longtemps que j'avais pas utilisé ce fond de teint, bah ça faisait 1 an, hein, vu que j'ai la peau claire au plus clair que je peux l'avoir. Et qui est quand même dans les teintes les plus claires. Franchement trop bien, je suis trop contente de le réutiliser, il est magnifique ce fond de teint, je l'aime. I love you. Anti-cerne, ça n'a pas changé, je garde le faux filter concealer de chez Huda Beauty qui est my favorite de tous les temps et que
je ne peux pas me passer. Clairement, j'ai essayé de me dire vas-y ce mois-ci j'en mets un autre. Non, ce n'est pas possible, je l'aime trop. Que j'ai en teinte 2,5G Nougat. Et je garde toujours dans mon Project Pan le Shape Tape de chez Tarte que je mets en toute petite touche pour couvrir un petit peu plus. Si j'ai besoin de touche lumière ou quoi que ce soit, enfin voilà. Il est vraiment quasiment fini, il reste plus rien. Voilà, il faut vraiment que je racle pour le terminer au max du max. En bronzer crème, j'ai dû un petit peu abandonner mon Sol Body que j'aime tant. Hein. Si vous savez pas de quoi je parle, bah, vous avez qu'à voir mes autres vidéos rotation. J'ai une playlist en rotation, vous pouvez aller la voir. Ça vous permet de voir tous les produits qui tournent, c'est très intéressant. Les nouveautés, c'est bien. Mais après les nouveautés, on les oublie, on passe à des nouvelles nouveautés. Sauf que là, les nouveautés d'il y a 6 mois, elles sont super quoi. Bon, bref, je parle beaucoup trop. Donc comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte light de chez Révolution, qui sent l'ananas hein. Et du coup qui est une teinte assez neutre. Vous voyez, il faut que j'utilise maintenant parce que sinon bah c'est pareil, je pourrais pas l'utiliser parce qu'après je vais rebronzer, je vais remettre de l'auto-bronzant et tout. Donc c'est le moment de le sortir. Il est beau, il se travaille très bien, vraiment je l'aime beaucoup. Mais moi je préfère quand même les bronzers qui sont plus... comment dire? En fait si vous voulez, le côté baume, bah, c'est fait comme le Fenty de Cheeks Out qui me dérange un peu. C'est le côté baume mais je sais pas, il y a un côté un peu accrochant quand tu l'appliques, ça te tire un peu la peau. Je préfère les trucs beaucoup plus effet poudré en fait. Mais je l'aime beaucoup hein, voilà je l'aime beaucoup, je le porte aujourd'hui, la teinte est merveilleuse. Sublime produit de chez Make Up Revolution à tout petit prix. Blush crème, j'en ai pris 3. Tout d'abord un ELF Beauty Blush, voilà, les mat. Donc c'est la teinte Turk and Caicos, qui est un sublime corail un peu rosé. Oh, merveilleux, je la porte aussi aujourd'hui. Évidemment. Oh là 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 là, c'est crémeux à souhait, c'est une beauté. C'est une teinte quand même assez claire. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Franchement, j'aime beaucoup ces blushs. Ça, c'est le blush effet bonne mine. La teinte effet bonne mine et tout, franchement, magnifique. Je rigole, je suis contente de tourner une vidéo. À la base je devais récupérer ma fille mais finalement son papa l'a pas mise à l'école donc du coup je suis contente parce que je l'ai pas récupérée. C'est horrible. Je la récupère ce soir mais en fait pas. Ensuite, je vais peut-être le couper au montage ça. Ensuite un autre blush crème de chez Liz Beauty, le Higher Standard Satin Matte Cream Blush que j'ai en teinte Self Love. Packaging est incroyable et magnifique. Dans un petit triangle et la teinte Self Love ressemble à ça. C'est un rose mauve. C'est pigmenté mais faut pas en mettre trop quoi. Et regardez la pigmentation est quand même très intense. Voilà, vraiment plus rose mauve. Et du coup pour terminer, vu que ces deux là sont mat, j'ai décidé d'intégrer un blush qui est lumineux que j'ai aussi eu chez Primark. C'est le PS Cream Wand Luminous Finish. J'aime pas trop l'embout comme ça. Enfin, bon. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça sort trop de produits. Et on a une teinte un peu dans la transparence pêche et lumineux qui est juste là. Donc vous voyez ça fait une belle harmonie de blush je trouve. Tac tac tac. Voilà pour les blushs. Ok on va passer aux highlighters. J'en ai pris 3. Tout d'abord j'ai gardé dans mon Project Pan parce que finalement je vais le laisser dans ma rotation parce que bon t'as vu la taille du truc. Faut que je l'utilise quoi. Et puis je vais te dire c'est une très belle couleur champagne neutre. Donc c'est le Nymph Body Highlighter de chez Huda Beauty que j'ai appliqué sur mon teint. J'en ai un peu sur le front, j'en ai sur le nez, j'en ai un peu partout tu vois. Bon j'ai mis un autre highlighter poudre ici. Mais sinon sur le reste de mon visage ce qui est lumineux c'est le Nymph Body Highlighter que j'ai en teinte Luna. Ensuite j'ai décidé d'intégrer le petit highlighter là que j'avais testé il n'y a pas si longtemps que ça. De chez Révolution, le Bright Light Highlighter que j'ai en teinte Beam Pink. Bon le bouchon j'arrive pas à le fermer, je sais pas pourquoi. Et du coup bah c'est encore ce système de truc mousse là, et quand on sort il y en a 3000 qui sortent, il y en a trop. Bah, c'est un très joli rose, rose froid hein, quand même tu vois, un peu rose gold mais plus rose froid quand même. Et voilà, vu que j'ai un blush rose, ça ira très bien avec pour changer hein, un peu. Un Get Wet de chez Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie que j'ai pris en teinte Skin Sheen parce qu'il me fallait un highlighter pailleté quand même, tu vois. J'allais pas rester avec un highlighter que des highlighters naturels, juste satinés et tout. Non, il me faut de la paillette. Donc la teinte Skin Sheen qui est une teinte un peu verte, hein, enfin, ouais, paillette verte, moi que j'aime trop. Et voilà pour les highlighters. Passons aux poudres. J'en ai deux, j'en ai pris une qui est plutôt mat pour vraiment le contour des yeux et les ailes du nez. Donc j'ai pris la toute dernière que j'ai testée là de chez ELF, la HD, qui a des micro paillettes dedans mais clairement qui ne se voit pas, qui est matifiante et qui est surtout avec un ingrédient à l'intérieur qui s'appelle le silice ou silica, enfin bref peu importe. Et en fait c'est un ingrédient qui est hyper doux. Donc c'est pour ça que ça je peux pas la mettre sur tout le teint parce que sinon les produits poudre après glissent dessus et ils n'accrochent pas sur la peau. Donc vraiment je localise juste ici. Comme ça c'est tout, c'est très bien. Et du coup pour le reste du teint, quand j'ai besoin de poudrer le reste du teint, j'ai choisi cette poudre qui est la You Are Powder Compact que j'ai en teinte bisque, que je ne sais pas si elle est encore disponible, hein, le site You Are Cosmetics il a vachement changé et tout. C'est une poudre qui coûte 3 € et qui est
sublime. Donc vous avez un petit compartiment avec une petite truc dedans et puis un miroir. Ce qui est très bien pour 3 € tout ça. C'est très qualitatif je trouve pour 3 €. J'adore cette teinte, j'adore cette poudre, elle est très fine. Je l'ai appliquée sur le reste de mon visage, il est très doux, très soyeux. Elle est pas trop matifiante et c'est ce que j'aime dans cette poudre parce que les poudres matifiantes, moi ça boit toute mon eau, ça me déshydrate. Et bah en fait en l'utilisant, je me suis rendu compte que j'avais touché le pan ici. Je vais l'utiliser parce que voilà, moi je suis team poudre compacte, j'adore. Et si jamais j'en ai plus, peut-être que je réessayerai de la revoir, de la recommander. Parce que pour 3 € franchement, c'est une poudre à avoir de très bonne qualité. Et la teinte bisque est très très bien pour mon type de peau. Quand je bronze un petit peu, elle est quand même très bien. En fait, ça n'a pas une grosse couvrance, vous voyez. C'est vraiment juste pour unifier, etc. Par contre, si vous êtes trop clair, peut-être que ça peut jaunir un peu le teint. Mais il y a d'autres teintes, donc vous pouvez aller voir. En bronzer poudre, dans mes dernières vidéos, il y a une vidéo qui s'appelle mes best-of. En gros, c'est mes best-of 2022. J'ai évoqué la sortie de ce bronzer qui est en édition limitée, donc vous ne pourrez pas retrouver, mais qui va peut-être ressortir dans ce format rond de chez Catrice. Le Matte Face and Body Bronzer, il lui du coup était de la collection Tropique Exotique et qui est un bronzer de très bonne qualité, magnifique, une couleur parfaite pour ma carnation actuelle, une texture douce, soyeuse, limite crème. Et voilà, on a une teinte qui est neutre avec quand même un petit sous-ton chaud. Vraiment, je trouve que pour les peaux claires, ça correspond super bien. Tu peux aller jusqu'à du médium, hein. Vraiment, moi, quand j'étais bronzée, je pouvais quand même le mettre, ça intensifiait quand même. Tu peux le mettre léger, tu peux l'intensifier, ça se module très bien et il y a 30 grammes. Si jamais vous voyez qu'il ressort cette année chez Catrice, foncez dessus parce qu'il dure pas très longtemps. Il est vite parti. Et pour avoir un bronzer plutôt glow, j'ai décidé d'intégrer celui-ci, le Wet n Wild Color Icon Bronzer que j'ai en teinte Palm Beach Ready. Donc voilà, il est un peu tout usé mon packaging, mais en fait c'est un bronzer qui est limite encore un highlighter pour peau foncée parce qu'il est très irisé doré. Regardez. Ouh. Je vais vous mettre à côté. Et du coup, c'est juste pour mettre en gros en topper de bronzer. Si vraiment je veux avoir du glow, là j'en ai mis. Tu vois, aujourd'hui j'en ai mis. Je trouve ça très joli, tu vois. J'aime bien parfois avoir du glow, j'aime bien parfois être mat. Bon voilà, là au moins j'ai un bronzer qui est un peu plus glow. C'est une teinte chaude, ça va très bien avec celle-là donc. Nickel. J'ai pris 2 blushs. Donc j'ai pris celui-ci, le Always Cheeky dans les Prime Infuse Blush de chez ELF, qui est une teinte pêche super claire que je n'utilise pas très souvent. Donc je me suis dit, là j'ai la peau claire, c'est le moment. Et je l'ai mise par-dessus mon blush que je vous ai dit tout à l'heure, le Turk and Caicos de chez ELF aussi. Tu vois, je trouve que ça le pimpe un peu plus, ça le fait ressortir. C'est une teinte très claire. Pareil, les Prime Infuse, ils sont d'une douceur, d'un crémeux, c'est de la super qualité ces blushs. Hein. Regardez, la teinte est super claire. Il est juste là. Donc ça pimpe un petit peu, ça rehausse les pommettes, j'aime beaucoup. Voilà. Et enfin le dernier blush pour avoir un blush rose, voilà, pour rester dans ce truc de orangé et rose. Bah là on est sur le blush powder en teinte Pink Coral de chez Max More que vous pouvez trouver chez Action, hein, tout simplement, qui coûte 1 €, qui est un rose simple. Où est-ce que je vais le mettre, tiens, au-dessus. Voilà, pareil, une texture un peu crème poudre, très bonne qualité pour un blush poudre à ce prix-là. Bon, le packaging est un peu cheap, mais on s'en fout en fait, regarde ça. Très beau blush. Highlighter poudre, j'ai décidé d'en prendre 3, dont 2 impactants et 1 plus satiné léger. J'ai essayé de me détendre un peu la nouille. J'ai pris un Sol Body évidemment, mais c'est les petits. C'est les Shimmering Body Powder, c'est la teinte Soft Pink, donc qui est du coup une teinte pink léger. Soft pink quoi. Et j'aime beaucoup cette teinte, c'est une teinte très claire, donc vraiment c'est pareil, c'est le moment de l'utiliser parce que voilà, j'ai la peau claire. Et il y a une sorte de paillettes dorées à l'intérieur qui rend le rose très lumineux, qui me correspond en fait. Parce que quand c'est rose très froid, ça fait gris. Là, il y a quand même des paillettes dorées à l'intérieur, donc en fait, ça donne un très bel highlighter. Ensuite, j'ai décidé d'intégrer évidemment une de mes dernières trouvailles. Hein. Je vous remets mon haul du mois de janvier qui était incroyable. Et j'ai découvert ce petit highlighter de chez Cliona. Apparemment, on dit pas Clionade, on dit Cliona. Et c'est la teinte Tropico, donc c'est un highlighter multichrome qu'on peut utiliser sur le visage, sur les yeux ou sur les lèvres, comme tous les produits. Hein. Mais il y a vraiment une texture un peu plus crémeuse. Regardez-moi ce petit packaging déjà qui est trop mignon. C'est tout petit pour un highlighter, ça fait que 3 grammes. Par contre, regardez-moi cette teinte qui switch de couleur. Et regardez-moi ça, cet impact. Si on devait résumer en un mot cet highlighter, il s'appellerait le bonheur. Et enfin, le dernier highlighter que j'ai ajouté à ma rotation, c'est un highlighter très léger, très satiné. Juste si j'ai pas envie de trop de bling, petit highlighter de chez ELF qui s'appelle le Baked Highlighter, que j'ai en teinte Moonlight Pearl, qui est la teinte la plus claire.
Il n'y en a que 2 teintes. Et du coup c'est un petit highlighter bombé comme ça. Et la teinte, bah, vous allez le voir, est très douce, très satinée. C'est pas trop mon genre, mais parfois c'est mon genre, tu vois. Parfois j'ai juste envie d'un petit make-up léger où ça se voit pas que je suis trop maquillée et tout. Voilà, ou que je mets les paillettes plus sur le... Tiens, on le voit même pas. Il est là, j'ai mis toutes ces parties là. Il est là. Ça peut suffire pour certaines personnes qui n'aiment pas trop l'highlighter, bah c'est un highlighter pour vous. Hein. Ça satine la peau, ça la donne un tout petit peu glowy sans en faire trop. Ensuite nous allons passer aux yeux. Vous savez que j'aime bien mettre des petits fards un peu mono pour si jamais je suis pressée, quoi que ce soit, que j'ai pas envie de faire un gros make-up, voilà. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris tout d'abord le cream eyeshadow, le No Budge cream eyeshadow de chez ELF. J'ai décidé de lui laisser une dernière chance, mais vraiment, je sais pas, j'ai eu un problème avec ces produits de chez ELF qui sont sortis dernièrement et qui me collent la paupière avec l'autre paupière du dessus, enfin vraiment. Donc voilà, on va voir. Puis c'est une teinte assez neutre, donc je me dis pourquoi pas en base, tu vois. Bon, c'est la teinte Dune. Et enfin, j'ai décidé de réintégrer ce fard à paupières liquide qui soit je mettrais toute seule, soit je mettrais avec une de mes palettes qui est incroyable. Donc c'est le Liquid Eyeshadow que j'ai en teinte Labradorite. C'est un fard multichrome qui est sorti dans la collection Dark Fantasy X Beauty Bay qui n'est plus forcément disponible. Voilà. Et je sais pas si vous verrez les switches, mais en gros c'est un switch entre du vert doré et un peu du vert bleu. Bon, vous voyez rien. Mais on le voit bien dans le pot, vous le voyez logiquement. Vous voyez les reflets un peu bleus sur les côtés. La tenue est très bien sur ces produits, hein, vraiment. En palette, j'en ai pris 2. Tout d'abord, j'ai pris une petite palette et je me suis maquillée avec aujourd'hui. Elle est trop mignonne. Je l'ai trop aimée quand je l'ai testée de chez Wet n Wild, la Ice Cream Bee qui sent l'ice cream. Elle est belle, elle est trop mignonne. Ça sent bon, ça sent la crème glacée, la vanille. Mais regardez-moi cette harmonie de couleurs qui est très jolie, franchement. Et c'est un peu doux et en même temps il y a des petites peps de couleurs. Regardez, j'ai réussi à faire un make-up un peu doux avec des peps de couleurs. Je trouve que, voilà, c'est très harmonieux. Je trouve que quand t'as envie d'avoir un make-up quand même coloré et tout, mais pas trop flash, tu vois, je trouve que c'est parfait. Et j'ai décidé de prendre cette grande palette, la Bright 2.0 de chez Beauty Bay, qui est trop belle, regardez-moi ça. 42 couleurs. Toutes les couleurs. Vraiment, elle est trop belle cette palette et du coup je vais pouvoir m'amuser avec ce mois-ci. N'est-ce pas? J'ai oublié de vous parler des sprays fixateurs pour le teint, donc je vais en parler tout de suite. J'en ai pris 2, un Dewy, donc le Dewy Coconut Setting Mist de chez ELF, que j'aime bien, qui sent la noix de coco, qui sent très bon, qui tient très bien, qui donne un petit glow mais léger, tu vois, c'est pas le truc qui va te rendre le teint gras, c'est une pépite. Voilà. Et du coup le deuxième que j'ai décidé de mettre c'est celui-ci de chez Makeup Revolution dans la gamme IRL Filter qui est mat lui et du coup qui garde le teint mat quand t'as envie de garder un teint mat, qui était dans mes favoris aussi de l'année 2022 parce que je trouve que c'est un spray qui est un peu différent des autres, c'est-à-dire que il va super bien fondre les matières ensemble, il va super bien fixer, tu sens que ça te tiraille un peu quand tu l'appliques, ça te tient le make-up en place et surtout il te redonne l'aspect mat. Et ça j'adore parce que y a beaucoup de sprays fixateurs qui te réhydratent la peau, qui font les matières ensemble mais qui laissent quand même un effet glow qui reste. Et quand tu veux juste récupérer un teint mat, tu mets celui-là et c'est très bien. Et enfin passons aux lèvres. D'abord un combo de nude, plutôt neutre froid, voilà. Donc le crayon de chez Colourpop en teinte BFF, c'est des Lippy Pencil. Je vais vous mettre ça juste ici. Très bon crayon de bois, la texture du crayon est très crémeuse. C'est ce que je porte aujourd'hui en contour des lèvres. Vous voyez, c'est un neutre. Voilà, c'est un neutre qui est quand même un peu froid, voilà. Bien intense. Moi j'aime beaucoup là avec le Smile de chez Beauty Bay qui est un matte lipstick et du coup la teinte est comme ceci, vous voyez, un petit peu pareil, hein, neutre un peu froid. Mais il est pas très froid en fait, je pensais qu'il était plus froid que ça. Il est quand même neutre, juste neutre. Il est pas neutre chaud, neutre froid. Il est neutre. Et le rouge à lèvres Beauty Bay, très belle texture, très bonne tenue, vraiment, moi je suis fan, j'ai toutes les couleurs. Ensuite une harmonie de rose un peu plus intense. Donc j'ai pris d'abord le crayon de chez You Are Cosmetics en teinte Rosy Brown. C'est des crayons à 1€, vous savez. Je ne sais toujours pas si c'est dispo, enfin voilà, je me répète. Et la teinte est comme ça. C'est vraiment plus intense, tu vois, niveau intensité on est sur un level au-dessus et qui est du coup un petit peu rosé. Et j'ai pris un rouge à lèvres de chez Beauty Bay, mais cette fois-ci le crème lipstick, donc qui est un peu plus crémeux et un tout petit peu plus lumineux, un peu plus satiné, qui est la teinte Southside, qui du coup est une teinte comme ça, merveilleuse aussi, rosée, plus intense, hein, pour aller avec le crayon que j'ai choisi. Regarde-moi ça. C'est limite un peu rouge, tu vois.
très chaud, j'aime beaucoup. Et enfin, mon dernier combo de rouge à lèvres, un tout petit peu, enfin encore plus foncé. J'ai décidé de choisir ce crayon là parce que j'ai pas trouvé de crayon qui allait vraiment avec ce rouge à lèvres, mais je pense que ça ira bien avec quand même pour faire le contour. Donc c'est le Lippy Pencil en teinte I Heart This de chez Colourpop. Et du coup, ouais, c'est un rose flash, comme le bouchon l'indique, que du coup je vais associer avec ce rouge à lèvres, le Supreme Ruler. Donc c'est un crème luxe lipstick qui était dans la collection Star Wars de chez Colourpop toujours. On en parle, cette beauté. Et du coup, regardez-moi le raisin qui a des petites étoiles, c'est trop beau. En fait, voilà, il y a ce côté un petit peu, ça fait très foncé comme ça, mais quand tu l'appliques, tu vois, il est un peu plus en transparence. Et c'est un peu un rouge bordeaux, du coup, mais qui est quand même assez foncé. Et je pense que le crayon ira bien avec pour faire le contour. C'est juste pour avoir un contour, tu vois. Donc voilà, les 3 rouges à lèvres que j'ai pris, c'est tout. Et j'ai pris 2 glosses, donc un gloss transparent que je mettrai de temps en temps, tout seul, ou avec un crayon à lèvres, ou par-dessus des rouges à lèvres, voilà, quand je veux. Donc c'est un Plump Me Up Lip Serum dans la gamme Rehab de chez Makeup Revolution, qui est hydratant, repulpant, enfin voilà, c'est un gloss, hein, tout simplement. C'est rose à l'intérieur, mais clairement, c'est transparent hein, sur les lèvres. Et du coup, je vous le swatch, et vous ne le verrez pas. Vous voyez juste que c'est brillant, ici. Voilà. Et enfin un deuxième gloss, c'est ce que je porte sur les lèvres, au centre des lèvres. C'est un peu un lip tint en fait. Ouais c'est ça, encre à lèvres. J'ai en teinte Coral Cutie de chez ELF. J'avais envie de tester les encres à lèvres de chez ELF et en fait ça marche bien, c'est-à-dire qu'après tu peux l'enlever, le côté brillant, et ça reste orangé tu vois, ça s'en va pas. Du coup qui est un Coral Cutie, donc un orangé. Ou un petit effet glossy hein, quand on l'applique. Regardez, je vais en remettre sur les lèvres, vous allez voir. Tu vois, ça apporte un petit effet glossy. Mais qui du coup au fur et à mesure de la journée s'en va, hein, le côté glossy s'en va, mais la couleur reste. J'espère que vous avez aimé regarder tous ces produits, hein. Je vous ferai évidemment un make-up avec tous ces produits pour les mettre en application. Et puis au fur et à mesure du mois, vous verrez toujours mes produits en application parce que je les utilise. Si je n'ai pas de nouveautés à utiliser, j'utiliserai ces produits-là en vidéo. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes bien amusés encore en ma compagnie. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye!